Lumière Télévision, Lumière Télévision, Lumière Télévision, une nouvelle façon de regarder la télé sur la chaîne de Doctrine Christo. Nous explorons ensemble la foi chrétienne, la Bible et la vie de disciples de Jésus-Christ. Que vous soyez croyant depuis longtemps ou que vous cherchiez des réponses, cette chaîne est un espace pour approfondir votre relation avec Dieu, grandir spirituellement et découvrir comment vivre pleinement selon l'Évangile. Rejoignez-nous pour des discussions, des études bibliques et des moments d'encouragement dans la foi. Que cette aventure spirituelle soit une source de bénédiction pour vous. Nos émissions en direct seront diffusées les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h GMT. Lumière Télévision, une émission présentée par Mathieu Rodon. Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse pour votre connexion de ce soir. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission dans laquelle on va encore partager la parole de notre Seigneur pour nous fortifier, pour nous améliorer. C'est ça le but de nos émissions. Nos émissions ont pour but de nous encourager, de nous fortifier, de nous corriger pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'améliorer dans notre foi et grandir et avancer avec notre Dieu. Et donc, je salue tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont connectés du côté de Facebook, du côté de YouTube et du côté de TikTok également. Soyez bénis. Salut Frère Magui, j'espère que tu vas bien. Sœur Aïssa, j'espère que tu vas bien. Salut à vous et que le Seigneur vous bénisse pour votre connexion et pour votre persévérance dans la foi. Alors, comme vous pouvez donc le voir, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très, très important, qui est donc le sujet, je vous mets donc sur votre écran pour ceux qui sont du côté de YouTube. Donc, le nom de Jésus est devenu donc une formule magique. C'est le thème que je vais développer, n'est-ce pas, avec vous ce soir, au travers de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble par la grâce de notre Dieu. Comme vous pouvez le savoir, je vous encourage à partager nos émissions, partager, inviter vos amis, commenter, mettez vos questions si éventuellement vous avez des questions. N'hésitez surtout pas, et comme ça, je vais pouvoir aussi partager vos réactions donc directement sur l'écran pour que voilà, ça puisse être vraiment une émission où vous allez aussi contribuer. C'est important. Alors, sans plus tarder, nous allons donc aborder le sujet directement. Donc aujourd'hui, c'est le thème que j'ai envie de développer avec vous. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui, il y a trop de gens, trop de personnes qui utilisent le nom de Jésus n'importe comment. Trop de personnes qui utilisent ce nom comme si c'était une formule magique. On entend trop souvent au nom de Jésus, je déclare, je déclare, je déclare, et c'est terrible, hein, c'est terrible de voir à quel point les gens ont l'impression, ou les gens ont cru que le nom de Jésus, c'est une formulation. Il y a aussi d'autres groupes de personnes qui invoquent souvent le nom de Jésus comme un peu comme le sang de Jésus, voilà. Donc les gens pensent qu'en déclarant, en proclamant, d'accord, le sang de Jésus, ils vont obtenir, je ne sais pas, guérison ou solution à leurs problèmes. Mais j'aimerais vous dire ce soir que vous pouvez passer toute une journée à proclamer le sang de Jésus. Vous pouvez passer toute une journée à déclarer le nom de Jésus, d'accord? Et rien ne va changer en réalité. Parce que en fait, c'est pas une formule magique. Et donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il est important qu'on puisse aussi recadrer, apporter quelques précisions à ce point pour que nous puissions apporter une amélioration dans nos sujets de prière. Si vous avez pu bien remarquer depuis cette semaine, pour ceux qui suivent nos émissions, vous voyez qu'on est en train de corriger des choses. La dernière fois, on a vu comment prier efficacement. On a vu que pour prier, il faut prier dans un certain cadre.
il ne faut pas prier n'importe comment. Et surtout, au-delà de tout ça, il faut avoir une relation avec Dieu, vraiment une relation de soumission, d'obéissance, où nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Nous avons vu pas mal de termes qui nous recadrent un peu par rapport à nos rituels religieux, hein, par rapport à ce que nous faisons et qui sont parfois pas conformes, n'est-ce pas, aux Écritures. Donc aujourd'hui, je vais aborder ce thème-là aussi pour qu'on puisse comprendre que tout ce que nous sommes appelés à faire, tout ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu, doit être selon les Écritures, doit être selon la parole du Seigneur. D'accord? Si je vois que mon voisin fait quelque chose que je ne comprends pas, avant de pouvoir donc copier mon voisin, avant de pouvoir faire comme mon voisin, il faut que j'aille vers les Écritures pour comprendre aussi ce que mon voisin fait est correct, est biblique. Ça, c'est important. Donc, il n'y a rien que l'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu qui ne soit biblique. Sinon, ça devient tout simplement de la religion. La religion, c'est quoi? C'est lorsque tu fais des choses sans comprendre. La religion ne change pas, la religion ne transforme pas, mais une fois véritable, une fois soumise, quand on est soumis à Dieu, quand on est guidé par le Seigneur, quand on applique les commandements de Dieu, hein, quand on, euh, euh, quand on écoute Dieu, quand on va à la rencontre de Christ dans les Écritures, eh ben, ainsi donc notre vie sera vraiment une vie vivante, une vie où il y a vraiment du sens. On a d'ailleurs vu la dernière fois le sens de la vie chrétienne. Et tout ça, c'est important. Ce sont des termes importants pour qu'on puisse être vraiment des chrétiens qui vivent selon la volonté de Dieu et non selon notre propre volonté. Salutations à tous les bien-aimés qui sont du côté de TikTok. N'hésitez pas à partager. Je compte sur vous pour partager l'émission et puis que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà, hein, vous avez certainement des gens, vous voyez certainement sur les réseaux sociaux des gens qui font des déclarations de toutes sortes, pensant qu'ils peuvent commander Dieu. On ne commande pas Dieu, les amis. Nous ne commandons pas Dieu. Hein. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain, et c'est pas à force de déclaration, je déclare que, je déclare que, je déclare que, la chose va certainement arriver, les amis. C'est pas à force de prononcer le nom de Jésus, je prononce le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, que la chose va forcément donc se réaliser, les amis. Ce n'est pas à force de proclamer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que forcément nous allons trouver satisfaction à nos besoins. Ça, c'est vraiment des formules magiques. Et puis, il y a aussi ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu, ceux qui euh, ne, ne veulent pas du tout obéir au commandement du Seigneur, alors que la parole déclare, ne vous contentez pas simplement, n'est-ce pas, d'écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Nous sommes, je ne le dirai jamais assez, le chrétien, un enfant de Dieu régénéré par le Père, d'accord, est appelé à vivre selon les commandements de Dieu, est appelé à vivre selon la loi de Dieu, est appelé à se soumettre à son Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont plus dans les psaumes. Hein. Ils pensent qu'à force de réciter le livre de psaumes, je vais vous dire quelque chose, les amis. Regardez, vous voyez la Bible que vous voyez ici, là. D'accord? Cette Bible que vous voyez là. Tout le monde a accès à cette Bible-là. Donc, y compris les sorciers, y compris les francs-maçons, tout ce que vous voulez. Tout le monde a accès à cette Bible-là. Si vous allez à n'importe quelle bibliothèque ou à des lieux où on vend des livres, vous allez trouver la Bible. Donc, tout le monde a accès à cette Bible-là. Ce n'est pas parce que tu as la possibilité d'acheter une Bible que forcément, quand tu vas aller dans le livre de Psaume et proclamer des paroles de Psaume, ça va agir sous forme comme si c'est des paroles magiques. C'est pas un livre de sorcellerie, hein, c'est pas Harry Potter. D'accord? Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Tu peux avoir la Bible chez toi, tu peux lire la Bible sans qu'il ne se passe rien en réalité. Sans qu'il ne se passe rien. Parce que au-delà des textes que vous voyez ici, d'accord, au-delà des textes que vous pouvez voir dans la Bible, pour que ces textes prennent forme dans votre vie, pour que ces textes prennent vie dans vos quotidiens, il faut être dans les conditions de Dieu. Il faut être dans la pensée de Dieu. Il faut être dans la vision de Dieu. Sinon,
Vous imaginez, tout le monde serait déjà sauvé à l'heure actuelle parce que pratiquement les gens ont la Bible chez eux. D'accord? La majorité de la population mondiale, d'accord, a la Bible donc chez elle. La majorité. Et ce n'est pas pour autant dit qu'ils croient en Jésus. Ce n'est pas pour autant dit qu'ils obéissent en Jésus. Ce n'est pas pour autant dit qu'ils marchent dans les voies de Dieu. Donc, avoir une Bible ne suffit pas. Proclamer, lire le livre des psaumes ne vous changera pas de vie. Ça ne changera pas votre circonstance ni votre situation. Lire les livres de psaumes ne c'est pas des formules magiques. Prononcer, déclarer le nom de Jésus ou le sang de Jésus, toutes ces choses-là, d'accord, sont des hérésies, sont des formulations magiques. D'accord? Donc, il faut à un moment donné que vous puissiez comprendre ce que vous faites pour justement faire les choses de façon correcte, de façon juste, d'accord, à la lumière des Écritures. Et donc, ça, c'est important. Donc, ne croyez pas que c'est pas parce que ne croyez pas qu'une fois vous avez la Bible, c'est bon. Une fois vous lisez des psaumes, c'est bon. Non, les amis. Même quand il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui, en tout cas, qui se disent être des enfants de Dieu, mais qui continuent aussi dans ces choses-là. Vous ne pouvez pas donc vous lever comme ça et puis proclamer le nom de Jésus, le sang de Jésus, pensant que c'est une formule magique. Les amis, ça ne se fait pas. Et donc, tout ça pour vous dire, souvent nous perdons le temps, souvent nous ne comprenons pas on comprend pas ce qu'on fait, et il est important de pouvoir comprendre ce que l'on fait pour véritablement faire les choses de façon juste, de façon correcte et de façon plus intéressante. Donc, vous aurez compris, chers amis, le nom de Jésus, ce n'est pas une formulation, c'est pas une formulation magique, d'accord? C'est important de comprendre que on ne prononce pas le nom de Jésus juste pour prononcer le nom de Jésus en espérant pouvoir obtenir quelque chose. On ne prononce pas le nom de Jésus, n'est-ce pas, parce que bon, là, on est dans une situation spirituellement difficile et bingo, je vais aller chercher le livre des psaumes et puis non, ça, c'est pas comme ça fonctionne. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, d'accord? Le nom de Jésus, c'est une autorité. Ça, il faut le comprendre, ça. Et ceux qui invoquent son nom doivent le faire de manière, je dirais, doivent s'assurer plutôt qu'ils ne sont pas des hommes éloignés de Dieu. Vous devez vous assurer que vous êtes nés de nouveau. Vous devez vous assurer, d'accord, que vous obéissez à la parole de Dieu. Vous devez vous assurer que vous avez une relation concrète, vivante avec Jésus. Vous devez vous rassurer que vous êtes soumis à Christ. Vous devez vous assurer que vous suivez les enseignements de Jésus, que vous mettez en pratique, vous obéissez à ces enseignements, que vous dépendez de Dieu. Ça, c'est important. Et c'est déjà la condition pour que ce nom puisse être vraiment puissant dans votre vie. Ce n'est pas simplement une formulation. Hein. Le nom de Jésus, c'est conditionné par une vie que nous avons avec lui. Hein. Et très peu d'hommes et de femmes sont soumis à Dieu. Très peu d'hommes ne sont pas soumis. Les gens ne sont pas soumis à Dieu aujourd'hui. Très peu. Très peu ne sont pas soumis à Dieu. Très peu de gens mettent les commandements de Dieu à la poubelle. Combien de personnes mettent la parole de Dieu en pratique? Combien? Très peu marchent dans les voies de Dieu. Très peu. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas une formulation. Le nom de Jésus, ça a du sens lorsque nous avons une relation concrète, réelle avec Jésus. Donc, pour corriger cette hérésie, hein, ces rituels religieux et vides de sens, où le nom de Jésus est utilisé comme une formule magique, ben, vous devez comprendre qu'il est important de se référer toujours aux Écritures. D'accord? Et les Écritures nous montrent la vraie sens, la vraie signification, d'accord? Et le pouvoir du nom de Jésus. Alors, nous sommes dans Philippiens rapidement. On va faire notre première lecture à partir de là.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide vraiment à comprendre ces choses et à ne pas être des religieux qui pratiquent des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Nous devons comprendre, saisir en esprit ces choses pour pouvoir être agréables à notre Dieu. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Je vais d'abord prendre le chapitre 1 et on va contextualiser déjà pour bien comprendre le verset que je vais prendre par la suite. Donc, Philippiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1er. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alors ici, l'apôtre Paul parle pour contextualiser, n'est-ce pas, cet épître. L'apôtre Paul ici parle donc à l'église aux Philippiens, d'accord? Et donc, globalement, à l'église de manière générale. Donc ici, l'épître est adressée à qui? À des églises, à des chrétiens nés de nouveau, à des hommes et des femmes nés de nouveau. D'accord? Et ça, c'est important. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 2 de Philippiens et on va prendre à partir du verset... prenons même à partir du verset 4 directement, comme ça pour bien comprendre. Alors, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, on nous dit ici d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. En fait, le chrétien est appelé à marcher comme Jésus. Le chrétien est appelé à vivre comme Jésus. Le chrétien est appelé à, comment dirais-je, le chrétien est appelé à marcher dans les voies, dans les traces de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout enfant de Dieu, digne de ce nom, né de nouveau, est appelé par les Écritures à vivre selon, n'est-ce pas, la voie de Dieu, selon, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, selon, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul était en train de dire justement à l'église de Philippe, aux Philippiens, vous devez avoir les mêmes sentiments qui étaient en quoi? En Jésus. Voilà quelle est notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes appelés, je ne le dirai pas assez, nous sommes appelés, chers amis, nous sommes appelés, chers auditeurs et auditrices, si vous aimez Christ, si vous voulez plaire à Dieu, nous sommes appelés à vivre comme Jésus. Évidemment, c'est une marche, elle est très très longue, d'accord? C'est pas tout de suite, mais tous les jours, nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. C'est vraiment un travail du quotidien de tous les jours. Je continue la lecture. Et donc, nous continuons. Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même. Donc, on parle vraiment de la vie. On expose d'abord la vie de Jésus, ce qu'il a fait, son obéissance, sa soumission à Dieu. D'accord? Donc, il s'est dépouillé, il s'est soumis à son Père.
Ayez en vue les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Malgré qu'il était Dieu, il s'est soumis à son Père. Il s'est soumis à son Père, les amis. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Il s'est dépouillé. Donc, on nous explique vraiment quelle était la vie de Jésus par rapport à son Père. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc Jésus a fait quoi? Il s'est rendu obéissant à son Père jusqu'à la mort. Donc durant toute sa vie terrestre, il a vécu dans l'obéissance. Et Dieu nous appelle à vivre depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons été régénérés, depuis que nous avons fait la rencontre de Jésus. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à pouvoir aussi donc vivre comme lui. Nous continuons, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc pour que Jésus, son nom puisse être au-dessus de tout nom, il faut d'abord regarder sa vie. Pourquoi Dieu l'a élevé? Pourquoi Dieu l'a glorifié? Parce qu'il avait une vie justement qui glorifiait le Père. Parce qu'il avait justement une vie de soumission. C'est la vie qui permet à ce que justement le nom de Jésus puisse être efficace dans notre vie. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est donc, on va dire, qui a un rapport avec une vie qu'on doit avoir avec Jésus, qu'on doit avoir avec le Père. C'est une relation intime avec Jésus. C'est une relation personnelle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une formulation où tout le monde peut prendre le nom de Jésus et puis bon, on balance le nom de Jésus et bien bingo, ça marche. C'est vraiment une vie. C'est une soumission, c'est une relation personnelle, c'est une relation intime. Il faut de la proximité avec Jésus. Donc, le nom de Jésus n'est pas une simple incantation. D'accord? Le nom de Jésus, ce n'est pas juste une formulation. Ce n'est pas juste une déclaration, comme on peut le voir souvent sur les réseaux sociaux. Je déclare, comme si on peut commander à Dieu. Le nom de Jésus, c'est au-delà de tout ça. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant et qui mérite bien évidemment de la révérence, pardon. Et ce nom-là, d'accord, va agir lorsqu'on va déclarer ce nom dans notre vie, lorsque nous avons cette intimité avec le Seigneur. Donc, utiliser ce nom doit venir d'une relation personnelle, intime avec le Christ. Et tout ça dans la foi sincère, dans la soumission et non dans une formulation magique. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas déclarer le nom de Jésus alors que vous n'avez pas une vie avec Jésus. Ce n'est pas possible. Ah. Vous ne pouvez pas déclarer le nom de Jésus, espérer que ce nom puisse agir dans votre vie s'il n'y a pas une relation avec Jésus. Il faut avoir une intimité avec Jésus. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut avoir vraiment il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut non plus vivre selon sa volonté, mais la volonté de Dieu. Trop de gens sont dans le péché, mais prononcent le nom de Jésus n'importe comment. Trop de gens ne sont pas nés de nouveau, prononcent le nom de Jésus n'importe comment. Un peu comme je vous ai donné l'exemple de psaume, par exemple. Les gens qui aiment bien les psaumes, souvent, je vois que les gens, ils aiment bien réciter les psaumes comme si les psaumes, c'est des paroles magiques. Et puis bon, dès qu'on lit le livre des psaumes, c'est bon. Il y a des gens qui dorment même avec le livre de psaumes. Il y a des gens, c'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez dormir matin, midi, soir avec le livre de psaumes. Vous pouvez proclamer matin, midi, soir le nom de Jésus. Il n'y a rien qui changera. Que personne ne vous mente, les amis. C'est d'abord une vie personnelle avec Jésus. C'est d'abord une intimité avec Jésus. C'est d'abord une rencontre avec Jésus. Et je vais prendre donc un exemple concret. Hein, ça va être beaucoup plus simple de prendre un exemple concret pour que nous puissions voir exactement. On va prendre Actes. On est dans le livre des Actes 19. Bien-aimés, vous devez avoir une relation avec Jésus. D'accord?
Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et penser que c'est bon. C'est pas comme ça marche. Dieu a des règles, Dieu a des commandements, Dieu a des principes. Hein. On fait les choses selon Dieu et non selon nous, et non selon nos idéologies, nos pensées. Non, on fait des choses, on agit selon Dieu. Et comment il faut faire pour agir selon Dieu? Ben, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut se former. Il faut aller à la rencontre des Écritures. Alors, nous sommes dans Actes. On va prendre un exemple par rapport à ce que je vous dis. Vous allez voir un exemple concret. Je crois que c'est dans Actes chapitre 19. Et on va lire... essayons de voir. L'apôtre Paul ici va être puissamment utilisé par Jésus. Et regardez un peu ce qui va se passer. On va prendre à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Ils discoururent sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc ici, Paul arrive dans une synagogue et il va commencer par prêcher justement sur le message qu'il a reçu. Et dans cette synagogue-là, il y avait beaucoup de Juifs. Donc, vous savez, à cette époque-là, les Juifs étaient attachés à la Torah. Et donc, Paul vient avec un nouveau message. Il y a des gens qui vont écouter l'apôtre Paul, d'autres qui vont s'opposer. On continue. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparer les disciples. Donc ici, Paul va prendre les disciples les gens qui étaient disposés, les gens qui écoutaient, qui étaient vraiment qui étaient touchés par le message de Paul. Paul, pour éviter justement pour que ce groupe de personnes qui étaient touchées par la parole ne soit pas corrompu, ne soit pas entraîné par un autre groupe de personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'apôtre Paul. Paul va donc séparer ce groupe-là de ce synagogue. Il va prendre ce groupe-là avec lui pour pouvoir ensuite les enseigner correctement. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc Paul va séparer ce groupe-là donc du synagogue où il était parti prêcher et va les ramener donc chez un nommé Tyrannus qui avait certainement une salle. Donc dans cette salle-là, Paul ramène donc ses disciples qui ont entendu donc le message, qui était touché, qui ont envie d'en savoir plus. Et Paul va enseigner ses disciples là pendant, donc on continue la lecture. Cela durera 2 ans. Donc pendant 2 ans, Paul va enseigner ce groupe-là. D'accord? De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc pendant cette période-là, l'apôtre Paul, au travers de sa prédication, faisait des miracles. Dieu faisait des miracles au travers de sa vie. Et il y avait vraiment des miracles terribles, des choses terribles qui se produisaient. Et nous continuons la lecture. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, regardez maintenant le verset qui m'intéresse ici. Quelques exorcistes. Donc, on a vu que Dieu a puissamment utilisé, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des gens qui voyaient ce qui se passait. Il y avait des gens qui observaient ce qui se passait. Alors, regardez un peu ce qui va se passer à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Il y avait des gens qui n'ont pas reçu le message de Paul. Il y avait des gens qui n'ont pas encore reçu le message du royaume. Il y avait des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. En plus, la Bible précise que c'était des exorcistes. Ils n'avaient pas encore cette vie-là, d'accord? Ils n'avaient pas encore reçu le message. Et ils vont commencer par prononcer le nom de Jésus. Comme on le voit aujourd'hui dans notre époque où tout le monde se lève prononce le nom de Jésus, même la personne qui est dans le péché, qui vit dans le péché, prononce le nom de Jésus comme si le nom de Jésus, c'est une formule magique. Et ces hommes-là pensaient que le nom de Jésus, c'était une formule magique.
Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme Ecclésiaste nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, ces hommes, pensant que le nom de Jésus, c'est une formulation, le nom de Jésus, c'est une incantation, le nom de Jésus, il faut prononcer ce nom-là de manière magique pour obtenir gain de cause. Et ils vont commencer par prononcer le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, c'était 7 hommes, ils étaient au nombre de 7, et ils ont commencé par prononcer le nom de Jésus, parce qu'ils voulaient utiliser ce nom-là pour délivrer un homme possédé, alors qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, alors qu'ils n'ont pas reçu le message de Paul, qui n'ont pas reçu le message du royaume. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'utiliser le nom de Jésus, l'esprit, l'homme possédé l'esprit qui était dans l'homme possédé, cet esprit-là va apporter une réponse à ces hommes-là. Et le démon dit à ces hommes-là, mais moi je connais Jésus et je connais aussi l'apôtre Paul. Vous pensez pourquoi le démon dit cela à ces hommes? Parce que justement, l'apôtre Paul avait une relation avec Jésus. L'apôtre Paul, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant qui n'est pas simplement un chrétien par la bouche, mais c'est quelqu'un qui vivait la parole. C'est quelqu'un qui était soumis à la parole. C'est quelqu'un qui était soumis à la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui écoutait Dieu. C'est quelqu'un qui n'avait plus de volonté. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est quelqu'un qui vivait Christ. C'est quelqu'un qui avait une relation intime, personnelle avec Jésus. Et même le monde des ténèbres reconnaissait l'autorité de l'apôtre Paul. Reconnaissait que l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait se permettre de prononcer, de proclamer le nom de Jésus, parce qu'il avait une relation intime avec Jésus. Et ces hommes vont se présenter, pensant qu'ils peuvent aussi délivrer, et ils vont vouloir donc pratiquer donc leur délivrance. Et le démon répond, et il leur dit clairement, mais moi je connais Jésus, et je connais l'apôtre Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Voilà le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens prononcent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Beaucoup de gens prononcent le nom de Jésus, et ils n'ont pas une vie avec Jésus. Beaucoup de gens prononcent le nom de Jésus, et ne marchent pas dans les voies de Jésus. Vous comprenez? C'est important. C'est de notre intimité que la puissance du nom de Jésus, ce n'est pas que la puissance, hein. Le nom, ce n'est pas que la puissance. C'est vraiment la vie de Jésus, le nom de Jésus. Donc, pour que nous puissions proclamer le nom de Jésus avec efficacité, nous avons compris, il faut une vie avec Jésus. Il faut une intimité avec Jésus. Il faut que Jésus te connaisse. Jésus doit te connaître. Tu dois être connu de Jésus. Et quand je dis connaître, connu de Jésus, je parle vraiment de la vie. Hein? Alors, nous allons continuer. Jésus, je vous conjure. Alors, j'étais où? Ok. Ok. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nue et blessé. Est-ce que vous aurez compris ce qui s'est passé? Ils ont voulu jouer avec le nom de Jésus et ils ont été corrigés comme il faut. Ils ont voulu jouer avec le nom de Jésus, pensant que le nom de Jésus, c'est une formulation magique, pensant qu'il fallait prononcer ce nom-là comme une incantation. Mais la fin de ces hommes était terrible. Ils se sont fait corriger par ce démon-là. Ils se sont fait, on reprend, hein, je n'invente rien, j'espère que vous lisez avec moi, hein, je reprends la lecture. Hein. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'efforça sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue. Ils sont venus habillés et ils repartent tout complètement nus. Vous vous rendez compte? Ces hommes étaient venus tout habillés, pensant qu'ils allaient faire leur truc là.
et ils sont partis complètement nus et blessés. Hein. C'est ce que nous dit la parole. Hein. Cette maison nue et blessée. Voilà les conséquences lorsqu'on utilise le nom de Jésus n'importe comment. Donc, ici, on voit que le nom de Jésus ne fonctionne pas comme une formule magique, ne fonctionne pas comme une incantation. D'accord? Ces hommes n'avaient pas de relation personnelle avec Jésus. Ces hommes n'avaient pas d'intimité avec Jésus. Ces hommes n'avaient pas comment dirais-je, de vie avec Jésus. Et leur tentative d'utiliser ce nom, comme si c'était un nom magique, hein, en manipulant ce nom, ben, on voit le résultat de ce qui s'est passé. Ils ont voulu manipuler les forces spirituelles avec ce nom, et au final, ils ont été corrigés par ce démon-là. Hein? Regardez la manière spectaculaire dont ils se sont terminés, ces hommes-là. Tout ça pour nous enseigner quoi? Tout ça pour nous enseigner que le nom de Jésus n'est pas donc un nom qu'il faut utiliser à tous azimuts. Comme on veut, comme on le souhaite, ou bien le livre des psaumes. Oui, tant que quelqu'un est dans les problèmes, on va prendre le livre de psaumes. Et puis bon, non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, les démons rigolent quand vous faites ça. Mais je ne vous connais pas. Moi, je connais l'apôtre Paul. Moi, je connais Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. Pour qu'il puisse te connaître, tu dois avoir une intimité avec Jésus. Pour qu'il puisse obéir à ta prière, tu dois avoir une relation avec Jésus. Il faut des hommes et des femmes qui ont une relation avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On revient juste après cette pause publicitaire. Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Et donc, les amis, comme je vous disais, le nom de Jésus ne se prononce pas comme on le veut. Le nom de Jésus, c'est dans un cadre. Et ce n'est pas nous qui faisons, hein. C'est Christ qui fait les choses, c'est Jésus qui fait les choses. Beaucoup ont cru qu'ils sont devenus, voilà, Christ. C'est Jésus qui opère ces choses dans notre vie, pour sa propre gloire et non pour notre propre gloire à nous. Donc, prononcer le nom de Jésus, il faut le faire avec révérence, avec respect, en s'assurant qu'on a une vie conforme à sa parole, qu'on marche dans ses voies. C'est important de marcher dans les voies de Christ. C'est important d'être des enfants qui écoutent le Christ. La Bible déclare que c'est lui qui crée le vouloir et le fait en nous. C'est lui qui fait les choses, ce n'est pas nous. Aucune chose ne dépend de nous. Ce n'est pas parce que je me mets à déclarer comme beaucoup le font, je déclare que dans ta vie, je déclare que ceci, je déclare que tu ne vas... Il y a trop de déclarations sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme si on peut commander Dieu. Hein? Beaucoup commandent Dieu. Toutes vos déclarations que vous faites du matin, midi, soir, c'est zéro, c'est nada, c'est nul. Ça n'a pas de sens. Il faut une vie avec Jésus. Comme ces hommes pensaient qu'ils pouvaient utiliser ce nom pour chasser des démons, chasser des esprits. Mais au final, ils ont été corrigés comme il faut, les amis. Vous voyez les conséquences? Le nom de Jésus, ça doit être prononcé avec révérence. S'approcher des saintes écritures, ça doit être avec révérence. Lire les thèses écrites, ça doit être avec révérence.
prendre le livre de Somme comme beaucoup le font, pensant qu'en prenant le livre de Somme, en déclarant machin, machin, c'est fini. Vous avez une relation avec Jésus? Vous marchez dans les voies de Jésus? Obéissez-vous au commandement de Dieu? C'est ça d'abord, la vie avec Jésus. Il faut qu'on revienne à la source. Nous devons parler de la vie avec Jésus. Nous sommes dans un temps difficile où il faut que l'évangile soit bien placé dans son contexte. Vous voulez des grandes révélations. Vous voulez des messages puissants, comme les gens le disent, des messages puissants qui sortent de nulle part. Il n'y a rien de nouveau, les amis. Il n'y a pas de message puissant. D'accord? Ces textes que vous voyez là, la Bible déclare que ce sont les textes. Il n'y a rien de plus ancien que la Bible. Il n'y a rien de nouveau, les amis. Il n'y a rien de plus ancien que la Bible. Il n'y a rien de plus ancien que les textes écrits. Il n'y a rien de plus ancien que ça. Mais comment ça se fait que ces textes qui sont plus anciens aujourd'hui ont encore leur puissance, peuvent manifester leur puissance dans notre vie? Ben parce que par la vie, justement. La vie appelle à la vie. La vie de Jésus appelle, n'est-ce pas, à la vie des textes. La vie avec Dieu appelle à la vie des textes, des textes écrits. Il n'y a rien de plus ancien que ce que nous avons, les amis. Rien de plus ancien. Mais la différence entre les francs-maçons qui prennent la Bible, qui lisent, les sorciers qui prennent la Bible, qui lisent, les païens qui prennent la Bible, qui lisent, et le chrétien, c'est justement la vie. C'est justement la nouvelle naissance. C'est justement la confession de Jésus. C'est justement la mise en application des enseignements de Jésus. C'est justement l'obéissance à la parole. Jacques dira, ne vous contentez pas simplement d'écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Vous ne mettez pas la parole en pratique et vous prononcez le nom de Jésus. Vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique et vous prononcez le nom de Jésus. Sur quel droit? Sous prétexte que vous êtes né de nouveau? Ah ben, un né de nouveau, c'est quelqu'un qui écoute son maître. Un esclave n'écoute son maître. Un esclave fait la volonté de son maître et non sa propre volonté. Alléluia! Il est temps qu'on revienne à l'évangile. Il est temps qu'on revienne à l'évangile. Il est temps qu'on revienne à l'évangile, les amis. Ils ont été corrigés comme il faut. Parce qu'ils ont vu l'apôtre Paul faire des grandes choses, se dire waouh! Ah ben si l'apôtre Paul fait des choses comme ça, je peux aussi le faire. Et ils ont bien minutieusement observé l'apôtre. Et ils se sont rendus compte que l'apôtre Paul, en faisant ces choses, justement, met Jésus devant. Alors eux-mêmes se disent, ben, comme le gars, il met Jésus devant, eh ben, nous-mêmes, on va mettre Jésus devant. Nous-mêmes, on va mettre Jésus devant. Et au final, ils sont repartis complètement nus et blessés. Parce qu'on ne joue pas justement, d'accord, avec le nom de Jésus. Donc, conséquence de ces choses que nous faisons souvent et nous ne comprenons pas, c'est très. Il faut prendre conscience de ce que nous faisons. Hein. Il faut prendre conscience de ce que nous faisons, les amis. Vous devez prendre conscience de ce que vous faites. Je peux déclarer matin, midi, soir le nom de Jésus. Si Dieu ne l'a pas décidé, rien ne se passera, les amis. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie d'obéissance. La vie chrétienne, elle est assise sur des piliers. Le pilier de la foi, le pilier de l'obéissance, le pilier de la soumission, le pilier de la révérence, le pilier de la souveraineté de Dieu. Nous oublions très souvent ça. Alléluia. Revenons à l'évangile. Alors, pour finir, on va prendre un dernier passage, je finirai là-dessus, Jean chapitre 15, rapidement, et on finira là-dessus. J'espère qu'à partir de ce soir, vous n'allez plus prononcer le nom de Jésus n'importe comment, et vous allez changer vos habitudes, vos rituels religieux. Hein, la religion ne change pas, l'habitude ne change pas, mais ce qui change, c'est la vie de Jésus. Alors, Jean chapitre... On va prendre le chapitre 15 et on va lire le verset 7. Que le Seigneur nous aide vraiment à revenir à la source. Dieu veut des hommes qui écoutent sa parole, qui marchent dans ses voies. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Hein? Nous prononçons ces paroles, mais notre vie est complètement éloignée de ces choses-là. Rappelez-vous, hein, Jésus dira, mon peuple me loue des lèvres. Beaucoup louent Dieu, beaucoup prononcent le nom de Jésus, tout ça. Mais ils n'ont pas de vie.
Vous pouvez aller à l'église tous les jours, donner la dîme tous les jours, donner de l'aumône tous les jours, aider des associations tous les jours. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Jésus. Hein. Ce qui touche d'abord le cœur de Jésus, c'est votre obéissance. Alors, on va prendre à partir du verset 7, comme je vous disais. Sont où les hommes qui se révoltent? Il est temps de vous révolter par rapport à la vie que vous menez aujourd'hui. Il est temps, les amis. Alors, le verset 7 dit ceci. Si vous demeurez, on va même prendre la partie du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu. Vous vous rendez compte, vous voyez? Si vous ne demeurez pas, demeurez ici, il faut demeurer, c'est-à-dire il faut s'attacher à Dieu. Il faut demeurer, c'est-à-dire il faut vivre selon Dieu. Et si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il est jeté dehors. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, par contre, en revanche, si vous demeurez en Christ, si vous obéissez au commandement de Dieu, voilà ce qui va se passer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc il ne suffit pas simplement de dire je demeure en Christ, de dire je suis enfant de Dieu. Non. Il faut maintenant mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles, donc les paroles de qui? Les paroles du Père, les paroles de Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, demeurer, ça nous parle de la vie, d'accord? Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, le nom de Jésus manifeste sa puissance dans notre vie dès lors que nous demeurons en Christ et ensuite dès lors que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Voilà la vérité. Voilà l'intérêt de prononcer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, revenons à la source, revenons à l'évangile, corrigeons, d'accord? Corrigeons les choses pour que justement, encore une fois de plus, nous puissions être efficaces dans notre marche avec Dieu. Nous devons être efficaces. Alors vous devez comprendre que il ne suffit pas simplement de prononcer le nom de Jésus, il ne suffit pas simplement donc de se lever, de lire des psaumes, de lire la Bible. Il y a une vie, il y a des conditions, tout est cadré. Dieu a fait les choses de sorte que ça soit cadré. Et nous, notre responsabilité est d'aller à la rencontre des Écritures, d'aller à la rencontre de la parole de Dieu. Nous devons étudier les textes, nous devons étudier la Bible, nous devons nous former afin de saisir les choses par l'esprit et de donner vie justement à ce qui est écrit dans ce livre. Je vous dis, il n'y a rien de plus ancien que ce livre. Il n'y a rien de plus ancien que ça. Mais comment ça se fait que ces textes peuvent être vivants dans nos vies? Parce que justement, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Parce que justement, il faut être soumis à Dieu. Parce que justement, il faut être né de nouveau. Alléluia. Comprenons ces choses et vous allez voir que vous serez beaucoup plus efficace dans votre vie, beaucoup plus efficace dans vos prières, beaucoup plus efficace dans votre marche, beaucoup plus efficace dans vos déclarations, beaucoup plus efficace, n'est-ce pas, dans vos ministères, et voilà, etc., etc. Voilà la manière dont l'on doit agir pour se conformer aux textes bibliques. Il est temps qu'on revienne à l'évangile. Il est temps qu'on soit secoué par la parole et qu'on arrête de faire les gens. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous voulez suivre le Seigneur, soit vous ne voulez pas suivre le Seigneur. Dieu ne force personne, d'accord? Il a mis devant toi la vie et la mort et il te dit, choisis le chemin qui te conviendra. Sache une chose, si tu choisis le chemin de la vie, tu vas bénéficier de la vie éternelle, donc Zoé.
Si tu choisis le chemin de la mort, mais sache que tu vas simplement mourir. Tous les hommes, n'est-ce pas, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'amour divin, l'amour de Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu aime tellement les êtres humains qu'il a encore trouvé notre solution pour nous sauver. Et justement, il faut pouvoir prendre conscience de ces choses. Il faut pouvoir prendre conscience du sacrifice de l'œuvre de la croix. Et une fois nous allons prendre conscience de tout ça, une fois nous allons saisir toutes ces choses-là en esprit, comme Paul dira, je le fais de ma vie aucun gain. D'accord? Que je sois béni, que je ne sois pas béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Que ma vie avance, que ma vie n'avance pas, ça ne change en rien. La Bible déclare que ce n'est ni l'amour du monde, ni la persécution, ni l'argent du monde, ni les choses du monde qui nous séparera de l'amour de Christ. Lorsque vous faites une rencontre véritable avec Jésus, lorsque vous avez été touché par Jésus, lorsque vous vous souciez de plaire à Jésus, lorsque vous désirez de pouvoir toujours marcher, la marche elle n'est pas parfaite, on tombe, on se relève. La Bible dit 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Donc oui, on va tomber, mais la chose la plus importante, c'est de se relever en étant sincère, tout simplement. Dieu ne nous condamne pas en réalité. On peut tomber, mais il faut se relever avec beaucoup d'humilité, avancer avec son Dieu. Et dès lors qu'on va être dans cette marche, dans cette fonctionnement-là, en ayant cette soif de Dieu, en cherchant tous les jours à plaire à Dieu, en corrigeant les choses, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas corriger les choses, qui ont l'impression que tout est acquis et non, c'est bon, moi, je n'ai plus rien à apprendre de qui que ce soit. Mon frère, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce qu'est la vie en réalité. Un verset, je vous dis, un seul verset biblique. Imaginez, il y a eu des périodes, vous ne connaissez pas l'histoire. Il y a les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Il y a eu des pays qui n'avaient pas la Bible. Ils avaient juste un seul verset biblique. Et il y a des gens qui s'étaient attachés à ça, à un seul verset biblique. Et dans un seul verset biblique, ils pouvaient avoir des révélations. Ils pouvaient avoir des messages dans un seul verset biblique. Un seul verset biblique, n'est-ce pas, peut vous enseigner tellement infiniment de choses. Vous savez comment est arrivée la réforme du christianisme par Martin Luther? C'était un prêtre qui lisait la Bible romain. Il lisait le même verset biblique des années. Et un jour, le Seigneur a enlevé les écailles de ses yeux. Et il a lu ce formidable verset. Et il a été touché. Et c'est comme ça que la réforme est arrivée. Dieu peut nous enseigner chaque jour dans un seul verset biblique. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, on connaît les versets bibliques par cœur. On a l'impression qu'on connaît tout, mon frère. Que Dieu nous aide vraiment, que nous puissions comprendre vraiment ce qu'est la vie chrétienne et qu'on revienne à l'évangile véritable et à l'humilité, à la simplicité de l'évangile par sa grâce. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais regarder un peu vos commentaires et puis on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide véritablement et qu'on puisse vraiment chercher le Seigneur avec un cœur sincère et un cœur vrai et qu'on puisse chercher la transformation véritable. Et vous devez être gêné. Il y a des chrétiens qui ne ressentent même plus du gêne. Hein? Tu ne médites pas, ça ne te fait rien. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça ne te fait rien. Tu ne pries pas, ça ne te fait rien. Et on se sent. C'est pas possible qu'on peut être chrétien sans être gêné. Un chrétien doit à un moment donné de sa vie se demander, mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. C'est dans cette journée, il y a quelque chose. Je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez médité. Il y a quelque chose qui me manque. Où sont ces chrétiens-là? Où sont ces chrétiens? À un moment donné, demandez-vous réellement si vous êtes né de nouveau. Alors, merci pour vos commentaires. Frère Magui, sois béni. Nous devons être sincères pour prier dans le cœur. Alléluia. Ah, apparemment, vous ne m'écoutez pas. J'ai vu un commentaire où vous ne m'écoutez pas, c'est ça? Alléluia. Il faut aimer ton prochain comme soi-même. Exactement.
Vivre dans la charité. Tout à fait. Nous devons avoir la pensée de Christ. Tout à fait. N'oublions pas que c'est Dieu qui produit en nous l'efficacité, le vouloir et le fait selon son bon vouloir. Alléluia. C'est très juste. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Avoir la foi et un cœur sincère avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci, frère Magui, pour j'apprécie vraiment tes réactions. C'est juste merveilleux de voir un frère comme ça qui réagit, et ça, voilà, c'est ça. Il faut être participant de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être des observateurs. Voilà un frère qui est participant de sa manière. Il a la possibilité de mettre des commentaires, il profite de ça pour justement transmettre aussi voilà, un message pour exhorter le peuple de Dieu. Et ça, c'est important. Hein. C'est important, toutes ces choses-là. Nous devons être des participants de l'œuvre de Dieu. Hein. Donc, en tout cas, sois béni, frère Magui, soyez béni pour vous tous qui êtes connectés ce soir et que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que le prochain rendez-vous, c'est mardi, si je ne me trompe pas. Et donc, à mardi prochain, si Dieu le veut, et passez une excellente semaine par la grâce de notre Dieu. Et je vous dis à très bientôt.